Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Vous avez lu, comme tous les jours, attentivement les journaux. Il vous semble ce matin qu'il est principalement question de feuilleton et de duels. Tout scénariste vous le dira, une rivalité, une confrontation, c'est la clé d'un bon feuilleton. Et des duels ce matin, il y en a à l'appel dans vos journaux, à tel point que l'on passera sur les séries éculées comme Gilets jaunes versus CRS, en passe de détrôner les Feux de l'amour dans le classement des soap-opéras interminables. Non, intéressons-nous plutôt à ce bras de fer que vient de remporter Jean-Paul Delevoye face au gouvernement. Les Échos nous apprennent que le haut-commissaire à la réforme des retraites a enfin le champ libre pour finaliser son projet d'un régime universel par points. Car en parallèle, l'exécutif était ces derniers temps très tenté à l'idée d'allonger la durée de cotisation. Il ne le fera pas, en tout cas pas tout de suite, mais la question va forcément faire l'objet d'un épisode et il va falloir le tourner bientôt. Les projections rappellent l'opinion, font état d'un trou dans le budget des retraites qui pourrait atteindre en 2025 15 milliards d'euros. Dans la série des reproches faits à François de Rugy, un dîner secret avec un lobby. Il y a quelques jours, Ouest France nous révélait que le numéro 2 du gouvernement a organisé fin mars un dîner dans son ministère avec des personnalités importantes du monde de l'énergie et Marc Tessier d'Orfeuille, qui est cet inconnu du grand public invité discrètement dans les salons de la République. Un lobbyiste aux méthodes problématiques, écrit Les Jours. Le site d'information a enquêté sur cet acteur de l'ombre qui depuis 25 ans s'immisce dans les coulisses du feuilleton politique. Sa société a dépensé l'année passée près de 800 000 euros pour influencer les députés. Sa méthode préférée, créer des clubs rassemblant industriels et élus. De son propre aveu, Marc Tessier d'Orfeuille en anime pas moins de 25 différents. Dans le catalogue, on trouve le club des voitures écologiques, le club de la table française, le club de l'investissement public et même le club du dernier kilomètre de livraison. Il y en a pour tous les goûts, c'est le Netflix du lobbying. François de Rugy y a d'ailleurs été abonné quand il était député. Il a participé au club de l'accession à la propriété. Et eux aimeraient bien accéder à des campings abordables. Eux, ce sont les Français modestes qui voient de plus en plus les vacances comme un mirage inaccessible, nous raconte ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Selon une étude de l'IFOP, 2/3 de la population a déjà renoncé à partir ces dernières années pour des raisons financières. La faute, en partie, au tarif des campings. De nombreux établissements sont montés en gamme. Exit les tentes que l'on peut planter une ou deux nuits. Place aux bungalows louables uniquement à la semaine. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les chiffres. En 2001, les campings 1 et 2 étoiles représentaient 65% du parc. Ils ne sont désormais plus que 29%. À ce rythme-là, Patrick Chirac n'est pas prêt de revenir pour un 4e épisode de la saga Camping. Le cinéma tricolore, justement, va perdre l'un de ses fleurons. Selon les informations du journal du dimanche, reprises ce matin dans tous vos journaux, la société de production de Luc Besson va être cédée à Vine, un fonds américain. Le groupe français Pathé était également candidat au rachat d'EuropaCorp, mais le duel n'a pas eu lieu. Le réalisateur du Grand Bleu a préféré confier sa société à son principal créancier. C'est la chute d'un empire, titre Ouest France. EuropaCorp devait être une série à succès, un Hollywood à la française, c'est raté. L'échec notamment du film Valérian et ses 160 millions d'euros de budget a précipité le générique de fin. Et puis on a assisté hier à un duel d'anthologie. 5 heures d'affrontement, des cris, des balles lancées à toute vitesse. Non, je ne parle pas de la confrontation Gilets jaunes CRS, mais de l'incroyable finale hier de Wimbledon. À l'issue d'un match qui restera dans les annales du tennis, Novak Djokovic l'a emporté en 5-7 face à Roger Federer. Super héros au pluriel, titre en une ce matin l'équipe. Avec ce 16e grand chelem à son palmarès, le Serbe talonne Nadal et Federer de près au classement des joueurs les plus titrés de l'histoire. Et pourtant, c'est un mal-aimé, explique le quotidien sportif. Sa cote d'amour auprès du public est bien inférieure à ses deux rivaux. La preuve, ses fautes directes hier étaient applaudies dans les tribunes. Alors pour rester concentré, Djoko a trouvé une astuce que l'équipe qualifie de méthode Maurice Pialat. Quand la foule criait Roger, lui entendait Novak. Ça paraît stupide, mais j'essaie de me convaincre que c'est bien ce que j'entends, assure le champion. Et à l'évidence, ça marche. Djokovic a remporté 4 des 5 derniers grands chelems, une série encore loin d'être terminée. Maurice Pialat qui avait dit « Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus ». On termine avec un duel hautement improbable dans Libération. Duel très ironique entre d'un côté Greta Thunberg, la lycéenne suédoise devenue icône de l'écologie, et de l'autre Frankie Zapata, l'homme qui a volé hier au-dessus des Champs-Élysées sur son Flyboard Air, sorte de skateboard à réacteur. La première fait la une de Libération. Dans un entretien exclusif, Greta Thunberg martèle que nous devons agir au plus vite pour sauver la planète. 2020, dit-elle, est notre dernière chance pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. La lycéenne a d'ailleurs accepté l'entretien qu'à une seule condition, que la journaliste de Libé se rende à Stockholm en train et non en avion. Prix du scoop, 24 heures de rail et 6 correspondances. Et voilà que quelques pages plus loin débarque Frankie Zapata. C'est la photo du jour de Libération. On voit le Français survoler Paris
Paris sur son engin propulsé par 5 mini-réacteurs. Consommation 24 kg de carburant pour 8 minutes de vol, soit plus que la consommation par passager d'un avion reliant Paris à Stockholm. Merci Julien Pierce.